Bonjour, je m'appelle Sarah. Je travaille avec le professeur Olafur Olafsson sur l'étude des glycémies. Vous savez, ces loirs capables de capter la mémoire des lieux où ils s'installent. On les a découverts ici, sur notre magnifique territoire de la vallée du Loir. Ma mission, leur trouver des sites chargés en patrimoine historique pour qu'ils puissent hiberner et s'imprégner de la mémoire de ces lieux. Aujourd'hui, nous allons vérifier si le château de Bazouges correspond aux critères recherchés. Vous m'accompagnez ? Vous voyez ces deux tours ? Elles datent du XVe siècle, rappelant les châteaux du Moyen-Âge, avec ses archères et ses mâchicoulis. De défensives, elles sont désormais devenues décoratives depuis la Renaissance, un peu comme tous les châteaux d'inspiration médiévale. Cependant, le château est bien plus ancien. Les premiers écrits à son sujet datent de 1050, ce qui fait un refuge parfait pour nos chers Loirs capteurs de temps. Son architecture n'a fait qu'évoluer depuis sa première construction, jusqu'à l'état que vous pouvez admirer aujourd'hui. Le Loir, la rivière cette fois-ci, et pas le rongeur, passe également tout près du château. Sa proximité directe avec la rivière est stratégique, parce qu'au XIe siècle, Bazouges était situé à la frontière entre la province du Maine et de l'Anjou. Le château avait pour but de protéger les lieux des rivalités entre les différents seigneurs. Peut-être que si nous scannons la mémoire collectée par nos glycémies, nous pourrons revivre une bataille à cet endroit-là. L'eau est aussi importante pour la vie économique du château. À proximité, vous pouvez voir un moulin qui permettait aux seigneurs de recevoir des banalités. Les banalités, ce sont comme des taxes, des redevances qui permettaient aux seigneurs de s'enrichir en mettant à disposition le moulin à tous les habitants. Bon, il est temps de rentrer à l'intérieur du château. Nos chers glycémies adorent se nicher à l'extérieur, mais ils aiment tout autant se mettre un peu au chaud parfois, comme nous finalement. Les différents salons du château témoignent de son évolution architecturale entre le XVIIe et le XIXe siècle. Un premier dit salle des gardes, un deuxième dit salon vert et un troisième appelé grand salon. Georges de Traz était un peintre et romancier de la première moitié du XXe siècle. Il a peint ce paravent, représentant les proches de la famille Mitoire, les propriétaires du château de Bazouges. Ce jeu de loi, peint également par Georges de Traz, a été offert à la famille Mitoire pour Noël en 1911. Il a la particularité d'avoir quelques règles adaptées. Par exemple, la case du puits a été remplacée par la dégustation d'une infusion de camomille par le gourmand. Les ponts sous lesquels les joueurs se noient représentent celui que l'on peut apercevoir depuis les berges du parc du château. Enfin, les angles du plateau de jeu représentent chacun le château de Bazouges sous 4 angles différents. Étonnant, non ? Je pense que nos glycémies vont se régaler de cette partie de jeu entre amis. Nous terminons notre recherche de maisons pour Loire capteurs de temps dans les magnifiques jardins du château. Entourés de douves, ils rappellent le style dit à l'italienne. Ils ont été recréés en 1925 sur le modèle datant du XVIIIe siècle. Moi, je valide cette visite du château de Bazouges. Je suis certaine que ça fera un lieu de vie idéal pour nos chers glycémies, ainsi que pour faire une balade en famille ou entre amis. Alors n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Et je vous rappelle que vous pouvez toute l'année partir à la poursuite du temps caché. Alors, rendez-vous sur notre site internet pour plus d'infos.